Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo et comme promis, le classement de la Première Ligue 2024-2025 après la vidéo sur la Ligue 1 qui vous a plutôt bien plu. Donc franchement, un grand merci à vous là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner. Il y a encore plus ou moins 90 personnes, 90% des personnes pardon, qui ont regardé la dernière vidéo sans être abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Si le contenu vous plaît, ça ferait super plaisir. Donc voilà, maintenant on est parti pour la Première Ligue. Avec quelques changements ici, 20 équipes au lieu de 18 et 4 places qualificatives pour la Champions League directement, et la 5e place c'est l'Europa League et 3 relégations directes, pas de barrage. Donc voilà pour cette édition de la Première Ligue. On commence évidemment tout de suite par la dernière place et je pense que ce sera malheureusement les montants Ipswich. Voilà, je pense pas qu'ils vont faire une grosse prestation. Malheureusement pour le moment, ils sont pas trop bien parce que bah je crois qu'ils sont voilà, ouais, comme on voit ici 17e. Ils ont 3 points parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls, pas encore une seule victoire pour le moment en Première Ligue. C'est vrai qu'il y a quand même des joueurs intéressants. Ogbene qui était à Luton la saison passée, franchement c'est pas mal. Calvin Phillips évidemment en prêt de City, ou non, il a été transféré définitivement. Cajuste aussi de Naples. Donc il y a quand même des petits joueurs intéressants, mais malheureusement il y a quand même, je pense, des gros manques pour pouvoir espérer se maintenir en Première Ligue. Donc voilà pourquoi je mets Ipswich, parce que ben c'est souvent comme ça. À mon avis, ça leur ira aussi de descendre parce que les clubs quand ils redescendent de la Première Ligue à la Championship, ils prennent un gros billet. Franchement, je pense que ça va pas trop les déranger de descendre, même si bon, c'est toujours mieux de se maintenir. Donc voilà, dernière place, Ipswich. On est parti du coup pour la 19e place, la 18e place. Je pense que vous y attendez. À chaque fois, ils font les yo-yo aussi, un peu comme Angers en Ligue 1. C'est évidemment Southampton. Voilà, Southampton. Bah, ils ont pas l'effectif pour. Ils ont pas l'effectif pour. Franchement, non. Il y a juste peut-être Ramsdale qui fait le café, comme on dit, au goal, parce que ben c'est le seul qui a un niveau correct pour la Première Ligue et qui sauve les meubles pour le moment. Il y a quand même des petits joueurs intéressants, par exemple Ugo Chukwu qui a été prêté vers Southampton, lui qui est quand même plutôt très bon. Walker Peters aussi. Euh, il y a un petit jeune aussi, quand j'ai vu qu'on fasse à Manchester United, Tyler Dibling aussi très bon, ce petit jeune là de 18 ans. Malheureusement, c'est surtout devant, je trouve, où ça pêche. Cameron Archer, c'est trop léger. Onuachu, pour le moment, il a pas trop joué, mais c'est pas quelqu'un qui va te marquer 30 goals sur la saison. Armstrong aussi, c'est pas, voilà, c'est des bons joueurs, mais ça manque pour pouvoir espérer se maintenir. Lallana aussi, pareil. Sulemana, pareil aussi. Donc c'est des bons petits joueurs pour la Championship, selon moi. Voilà, franchement, Ramsdale est celui qui sauve les meubles pour le moment. Seulement un seul point pour Southampton, un match nul. Donc, ça risque d'être compliqué. À la 17e place, non pardon, 18e, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Donc 18e place, pour moi ça va être la saison où les Toffees vont descendre. Ils ont esquivé depuis plusieurs saisons la redescente, la relégation, malgré de temps en temps même des sanctions dues au fair play financier, etc. Mais là, ça a commencé très mal pour eux. Seulement un point en 5 matchs. Et là, je pense que les Toffees qui n'étaient jamais redescendus auparavant, c'est la seule équipe de Première Ligue qui n'est restée qu'en Première Ligue, qui n'est jamais redescendue depuis la création de la Première Ligue sous le nouveau nom, depuis 1900 je ne sais plus exactement, 1930, un truc comme ça. Donc franchement, ça va faire un gros coup sur la Première Ligue dans le football anglais, la descente. Selon moi, évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Mais là, je pense que c'est peut-être la saison de trop. Pourtant, il y a des petits joueurs quand même assez intéressants qui sont arrivés. Par exemple, Iliman Ndiaye qui a marqué son premier but d'ailleurs il y a pas si longtemps. Euh, Broya aussi pour le moment qui est blessé, Calvert-Lewin qui est toujours là, Harrison aussi très bon, McNeil, Lindstrom en prêt de Naples. Il y a aussi Mangala qui a été prêté du côté, enfin qui vient de Lyon. Donc franchement c'est un joueur expérimenté de la Première Ligue, donc franchement c'est pas trop mal. Il y a toujours le Ashley Young, il y a toujours du Coleman aussi quand même. Voilà, O'Brien qui a été transféré, Branthwaite, ça c'est quand même la petite pépite du côté d'Everton qui malheureusement est blessé. Et puis on a toujours le Pickford évidemment au goal. Mais voilà, les hommes de Shondijk, ça va être compliqué pour eux, je pense, cette saison. Malheureusement, je pense que là, ça va être la saison où ils vont descendre, selon moi. Donc voilà, 18e Everton, 17e place
les amis, ça va être pour moi de justesse le Wolverhampton. Wolverhampton, chaque année, chaque saison, ils font sortir des cracks, ils perdent leurs cracks. Là, cette saison, ça a été évidemment Matheus Nunes, Pedro Neto. La saison d'encore avant, c'était justement Matheus Nunes du côté de City. Ils perdent souvent des gros joueurs qui leur fait souvent très mal au début. Mais ce qui fait du bien par ailleurs, c'est du coup de reprendre des bons joueurs. Malheureusement pour moi, là, ils n'ont pas remplacé Pedro Neto, ils n'ont pas su déceler un très bon potentiel pour le ramener. Il y a le prêt de Guedes qui, why not? Il y a le prêt aussi de Carlos Forbes de l'Ajax. Maintenant, je trouve que ça reste un peu trop peu, selon moi. Parce que voilà, certes, on a vendu aussi Killman aussi en défenseur central. On a vendu Killman du côté de West Ham, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. On verra tout ça juste après parce qu'on va en parler de West Ham. Mais voilà, je pense que là, ça va être une saison assez difficile pour eux. Il y a quand même des bons petits joueurs, hein, quand même. J'aime bien aussi le Ait Nouri, je l'aime vraiment bien ce petit joueur-là. Je sais pas pourquoi ils le mettent en arrière gauche parce que souvent il joue au milieu de terrain, mais franchement, il est plutôt intéressant celui-là. 23 ans, c'est quand même un bon petit joueur expérimenté de la première ligue déjà. Bellegarde aussi très intéressant. Voilà, franchement. Et aussi il y a Lemina, Mario Lemina qui est quand même le capitaine de cette équipe maintenant. Mais voilà, quand même, je pense que ça va être compliqué. Ils vont quand même se maintenir selon moi parce qu'il y a quand même de bonnes individualités. Et même il y a un bon groupe quand même. Mais ça va être compliqué pour aller arracher plus que une 17e place selon moi. 16e place, Leicester. Leicester pour moi qui devrait se maintenir. Alors pas à finir premier comme en 2015-2016 après être monté, mais franchement, j'y crois. Moi, voilà, au maintien de Leicester. Steve Cooper, l'ancien entraîneur de Nottingham Forest, est là-bas maintenant. Il y a des bons joueurs. Il y a évidemment le Jamie Vardy national, l'expérimenté, qui a déjà marqué, je crois, 2 buts, il me semble, si on vérifie. Ouais, c'est ça, 2 buts. Donc, ouais, il est là. On s'en rappelle. Un petit Red Bull avant le match et il est parti. Mais sinon, il y a quand même d'autres bons joueurs. Il y a Buonanotte qui a été qui a été prêté de Leicester, qui est quand même un super bon joueur, je trouve. El Ranous aussi, de Genk, qui a été transféré. Lui aussi, très très bon joueur. Et franchement, ça peut être intéressant dans les années à venir, etc. S'ils parviennent à se maintenir. Il y a du Ricardo Pereira. Il y a du Vestergaard, il y a du Woutfass, voilà, du Connor Cody aussi qui était à Wolverhampton il y a 2 saisons. Donc franchement, il y a quelques bons joueurs. Skip aussi de Tottenham, j'avais pas vu. Mais franchement, c'est plutôt pas mal pour le moment. Leicester qui a arraché le match nul par exemple face à Tottenham. Certes, pour le moment, ils ont que 3 points. Mais voilà, pas encore de victoire non plus pour les hommes de Steve Cooper. Mais ça ne serait tardé. Malheureusement, là, ils vont pas l'avoir, je pense, là, pour le week-end prochain parce que ils jouent contre Arsenal. Donc ça va être compliqué. Mais on ne sait jamais. Une petite surprise, un petit but de sorti de nulle part évidemment de Jamie Vardy. C'est vrai qu'aussi à Hudson Edwards, j'avais pas vu Patson Daka. Donc franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour Leicester pour se maintenir. Donc voilà, maintenant, 15e place. C'est pas trop une surprise, je pense, Crystal Palace. Crystal Palace, ils ont malheureusement perdu leur élément offensif le plus cher, j'ai envie de dire, mais celui qui faisait tout le jeu offensivement. C'était évidemment Michael Olise qui est parti du côté du Bayern et qui explose du côté du Bayern. Ils ont essayé de pallier à ce départ avec les arrivées de Nketiah, de Ismail Assar, de Kamada aussi. Plutôt intéressant quand même le transfert, le mercato estival de Crystal Palace, parce qu'il y a quand même des joueurs très intéressants. Ils ont gardé Mateta aussi, qui a quand même bien fini sa saison, que ce soit avec Crystal Palace ou avec l'équipe de France lors des Jeux Olympiques. Et puis il y a quand même toujours des joueurs d'expérience dans cette équipe. Mitchell, Hughes, Schlupp, Eze aussi, qui devrait à mon avis partir au bout de cette saison. Il y a aussi du Chalobah qui est arrivé, du Lacroix de Wolfsburg, et puis voilà, il y a toujours du Marguerite aussi. Ça, c'est quand même un très très bon défenseur, je trouve. Voilà, franchement, lui, à mon avis, il va pas rester non plus super longtemps. Donc franchement, je pense qu'ils vont se maintenir, mais offensivement, je dirais quand même voilà, si Ismail Assar et Nketiah ne se mettent pas tout de suite dans le bas, ça va être compliqué pour eux, les hommes de Oliver Glasner, qui ont quand même arraché le match nul dernièrement face à Man U. Franchement, c'était un match compliqué pour eux, mais malgré tout, ils ont quand même réussi à tout simplement
à venir chercher le match nul. Pour le moment aussi, 3 points, 3 matchs nuls face à Chelsea, face à Leicester et face à Manchester United. Donc, c'est quand même parmi les 3 matchs nuls, il y a quand même deux bonnes équipes qui vont jouer parmi voilà, le top du classement. Donc, je pense que c'est pas horrible pour le moment pour Crystal Palace, mais voilà, ça va pas survoler non plus la première ligue. Donc voilà, 15e pour Crystal Palace. Alors les amis, 14e place, comme je viens de le dire, Bournemouth selon moi. Bournemouth qui est quand même une équipe sympa, mais il y a eu un gros départ au niveau offensif, évidemment, je pense que vous le saviez tous. C'est évidemment Dominique Solanke du côté de Tottenham pour quand même un beau billet. Ils ont pris Evan Nilsson pour pallier à ce départ. À voir, il doit quand même évidemment s'acclimater parce que voilà, il est brésilien qui vient du championnat portugais, il doit évidemment s'acclimater. Ils ont quand même pris aussi Sinistera, qui est quand même un habitué de l'Angleterre, de ce championnat. Ils ont pris après aussi Kepa Arrizabalaga pour le côté évidemment défensif et gardien de but. Ils ont pris aussi Unal de Retafe, il est blessé pour le moment, mais voilà, je pense que c'est une équipe qui peut se maintenir, ils ont de bons joueurs, c'est quand même une équipe je trouve qui évolue vraiment je trouve en groupe et qui est même de temps en temps agréable à avoir joué, surtout face au gros de première ligue, franchement ça joue plutôt pas mal. Au milieu de terrain, voilà, il y a le Tavernier. Il y a malheureusement la blessure de Adams qui pour moi qui devra être le pilier de ce milieu de terrain. Et puis la défense, je ne connais pas trop le monde. Non, je connais pas grand monde. Si Senesi, l'Argentin, je le connais. Je pense que lui, il est quand même plutôt bon. Et enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'il est plutôt bon quand je vois de temps en temps les matchs de Bournemouth. Pour le moment, 5 points en 5 matchs. Bon, c'est pas extraordinaire, mais quand on voit que Manu fait seulement 2 points de plus ou Brentford 1 point de plus, voilà, c'est pas non plus horrible. Les hommes de Iraola, pour le moment, ont fait quoi? Bah, du coup, ils ont fait, il me semble, une victoire face à Everton et 2 matchs nuls face à Newcastle et face à Nottingham, défaite face à Liverpool, face à Chelsea et face à West Ham. Bon, voilà, les derniers matchs, c'est un peu plus compliqué, évidemment, ils sont face à des plus grands effectifs. Bon, voilà, pour moi, 14e, je pense que c'est pas horrible, mais c'est quand même une bonne saison, ils se maintiennent. Voilà, franchement, c'est une bonne place, je pense, pour Bournemouth. Donc voilà, 13e place. Pour moi, ça va être West Ham. West Ham, pourtant, qui a réalisé, je pense, un des meilleurs mercatos de du top 5 européen. Quand on voit leur transfert, c'est assez intéressant. Tillman, comme on l'a vu tout à l'heure, pour 47 millions, ça c'est peut-être un peu cher. Todibo en prêt de Nice, ça c'est quand même un très bon coup je trouve. Somerville de Leeds aussi qui peut être un élément offensif très intéressant. Fulkrug de Dortmund pour 27 millions pour le moment qui est blessé malheureusement. Et Guilherme, ils ont été prendre un petit joueur du championnat brésilien de Palmeiras. Je sais pas encore s'il a joué des minutes, mais voilà, il y a quand même du très bon monde, même toujours qui est là. Jarrod Bowen, Kudus, Lucas Paqueta, Carlos Soler aussi qui a été prêté, Hudson Alvarez, Soucek, enfin, et Bissaka aussi, j'avais oublié ça, mais il y a quand même du très bon monde quand on voit l'effectif. Pour le moment, ça prend pas trop. 5 matchs, pardon, 4 points. Ils ont quand même du mal, les hommes de Lopetegui. Franchement, je m'attendais à mieux au vu de de ce transfert, enfin, de ce mercato estival. Peut-être que, à un moment donné, ça va prendre et que ça va aller beaucoup mieux. C'est possible aussi. Maintenant, faudra pas trop tarder. Bon, pour moi, je les mets, voilà, 13e, parce que, il faut faire mieux. Peut-être que ça va prendre à un moment donné, je leur souhaite en tout cas. Moi, je les mets 13e. Et en 12e place, les amis, je mets Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est quand même plutôt intéressant, je trouve, cette saison. En tout cas, en ce début de saison, c'est plutôt pas mal. Ça joue plutôt bien, je trouve. Il y a du bon monde aussi, hein, évidemment. Tout même quand on est en première ligue, c'est qu'il y a quand même deux trois joueurs intéressants. Ward-Prowse qui a été prêté du côté de Nottingham. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu toujours les mêmes. Elanga aussi, qui va peut-être sortir enfin une bonne saison. Chris Wood, il y a Awoni aussi qui avait plutôt bien réussi la saison passée. Il y a Hudson-Odoi aussi qui a marqué un magnifique but face à Liverpool pour arracher la victoire à Anfield. Il y a Gibbs White aussi pour le moment suspendu, Sangaré. Enfin, il y a quand même du très très bon monde je trouve dans cette équipe tout simplement. Il y a un bon gardien, Matt Sells, voilà, qui fait le travail. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Pour le moment ils ont quand même 9 points hein, donc c'est quand même pas mal. Je crois qu'il y a 2 victoires et je ne sais plus, je me demande s'ils n'ont pas perdu je crois. Je crois qu'ils ont fait 2 victoires et... Attendez ça charge. Ouais c'est ça, hein. Pour le moment invaincu toujours en première ligue. 2 victoires et 3 nuls donc franchement c'est quand même des débuts très très bien réussis
pour Santos. Donc ouais, franchement, voilà, je les mets 12e. Faut pas non plus se leurrer, faut pas croire qu'ils vont aller chercher un top 10. C'est possible, hein, mais pour moi, ça va jouer et ça va un petit peu s'essouffler dans la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, 12e place, c'est quand même plutôt pas mal. À la 11e place, je mets Brentford. Brentford aussi pour un petit peu les mêmes raisons que West Ham. D'ailleurs, ils vont s'affronter le week-end prochain. Ça a quand même plus ou moins bien recruté. Malheureusement, ce qui fait défaut aussi, c'est qu'il y a pas mal de blessés pour le moment. Il y a toujours le départ de Tony qui fait, à mon avis, un gros manque. Ils ont essayé de prendre Igor Thiago de Bruges pour quelques millions. Malheureusement, il s'est déjà blessé en arrivant et je crois que c'est quand même pour pas mal de temps. Ouais, voilà, comme ils disent, par exemple, selon Transfermarkt jusqu'au 31 décembre 2024. Donc c'est quand même assez énorme. Ils ont pris Carvalho de Liverpool, Van der Berg de Liverpool aussi. Donc voilà, ils ont misé un peu plus sur la jeunesse au niveau du transfer window, comme on dit en anglais. Mais voilà, franchement, c'est pas mal. Il y a quand même de bons petits joueurs, hein. Damsgaard aussi qui avait explosé lors de l'Euro 2021. Voilà, Thomas Frank, il doit faire avec ses joueurs. Mais ça reste quand même une équipe dangereuse, hein. Comme on voit quand ils ont marqué, par exemple, face à City, très rapidement, en très peu de temps, c'est une équipe qui peut vous faire mal en très peu de temps. Donc ouais, faut pas les sous-estimer. Évidemment, Mbeumo qui est pour le moment qui est dans une bonne forme aussi. Oui, ça, voilà, 6 points en 5 matchs. Bon, c'est pas le départ du siècle, mais je pense que Brentford ça peut monter en puissance tout au long de la saison. Donc voilà, 11e selon moi. Et à la 10e place, on commence à rentrer dans le haut du tableau. 10e place pour moi, ça va être Newcastle. Newcastle, pourquoi déjà d'une première part, parce que ça commence pas trop bien pour eux. Ils ont déjà essuyé, je crois, une ou deux défaites, mais ça commence pas trop bien. Ça va quand même, hein, on va pas se mentir, 10 points en 5 matchs, ça va, c'est pas mal, mais moi quand je vois surtout les effectifs des clubs au-dessus, je trouve ça quand même plus impressionnant. Ils ont quand même recruté quelques joueurs intéressants. Lewis Hall, il se l'était fait prêter la saison passée, là cette fois-ci ils l'ont pris. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Mais moi je pense que ça va être la saison où ça va un peu s'essouffler. Il y a quand même de très bons joueurs, on va pas se mentir. Guimarães, Tonali, Joe Linton, Willock, Longstaff. Voilà, il y a quand même du très bon monde. Toujours Callum Wilson malheureusement blessé pour le moment. Isaac aussi, qui peut toujours être une âme fatale devant. Mais je sais pas comment l'expliquer. Je sens que ça va être un petit peu la saison trop pour Eddie Howe peut-être. Voilà, c'est assez contradictoire avec leur début de saison. Mais voilà, je les mets à la 10e place. Parce que, ben, comme j'ai dit, je sens qu'il y a peut-être un truc qui va s'essouffler. Et pourtant, bah, comme vous voyez, il y a quand même du très bon monde. J'aimerais bien juste voir contre qui ils ont fait les points. Je sais qu'ils ont fait une défaite, il me semble, il n'y a pas trop longtemps, face à Fulham. Voilà, c'est ça. Donc ouais, ils ont fait 3 victoires, un nul et une défaite. Début quand même très très bien réussi. Bon, c'est quand même pas les plus gros adversaires. Wolverhampton, Bournemouth, ça va. Et Nottingham non plus. Bon, quand même, la belle victoire face à Tottenham. Donc voilà, je les mets à la 10e place. Vous validez ou validez pas, mais en tout cas, c'est mon avis. Mais en tout cas, maintenant, les amis, on va bientôt arriver dans le cœur, dans le top 8. La 9e place, pour moi, ce sera Fulham. Fulham intéressant aussi, franchement. Je trouve vraiment plutôt intéressant. Ouais, il y a quand même de très très bons joueurs, je trouve, dans cet effectif. Ils sont fait prêter un joueur, ils ont transféré un autre joueur d'Arsenal. Emile Smith-Rowe, pour moi, qui va être la pièce maîtresse de cet effectif, parce que s'il est en forme et s'il revient à son vrai niveau, il peut faire très très mal. Je trouve que c'est un joueur qui peut être le transfert de la saison en Première Ligue, parce que s'il retrouve 10 minutes, évidemment s'il est épargné par la blessure, ça peut être un joueur très intéressant. Nelson aussi en sortie de banc, on l'a vu du côté de l'Arsenal, qui pouvait être aussi un vrai clutcher. Et puis sinon, en attaque, il y a quand même du beau monde. Adama Traoré, Muniz, Jiménez aussi expérimenté de la Première Ligue. Donc franchement, c'est pas mal. Ils ont pris aussi Sanderberg aussi, qui était pisté par exemple par Manchester United. Donc au milieu de terrain, ils sont plutôt bien lotis, je trouve. En défense aussi, Castagne, Sessegnon, Basset aussi, qui avait fait une très très bonne CAN 2023. Anderson aussi de Crystal Palace, qu'ils ont été prendre. Et puis au goal, il y a toujours Leno, qui fait toujours le travail à son poste. Donc franchement, voilà, 9e place pour Fulham. Et maintenant les amis, on va rentrer dans le vif du sujet avec le top 8. Alors le premier club qui sera du coup top 8, selon moi, encore une fois, ça va être Brighton.
Brighton, ça démarre plutôt bien pour eux, j'ai l'impression, avec leur nouvel entraîneur assez jeune, hein, Fabian Hürseler de 31 ans, le plus jeune de Première Ligue. Franchement, c'est intéressant, leur mercato en tout cas. Comme on voit, ils ont quand même pas mal dépensé. Rutter du côté de Leeds pour 47 millions, Minte du côté de Newcastle, Wiffer du côté de Feyenoord, Gouda. Kadioglu aussi très intéressant, lui, du côté de Fenerbahçe qui était dans le championnat turc et qui avait fait un très très bon Euro avec la Turquie là en juin dernier. Donc franchement, recrutement intéressant. Des bons joueurs même de base, on sait bien que Brighton ils aiment bien faire jouer la jeunesse, donc franchement ça va être je pense un plutôt bon mélange. Ils ont quand même toujours des joueurs expérimentés comme March pour le moment malheureusement blessé, mais sinon évidemment il y a du Welbeck, il y a du Milner aussi qui peut venir vraiment prendre sous son aile pas mal de bons petits joueurs assez jeunes, Dunk aussi le capitaine, donc franchement c'est quand même très intéressant, toujours la même patte technique de repartir de l'arrière avec des bons gardiens, balle au pied avec Verbruggen et Jason Steele aussi très très bon, et puis voilà franchement avec des joueurs de qualité, franchement c'est plutôt une belle équipe. Voilà, je les vois aller à la 8ème place. Je sais plus la saison passée exactement où ils ont fini, mais je crois que c'était plus ou moins pareil, hein, ouais, même 11ème, encore pire. Mais voilà, on se souvient évidemment de leur belle épopée en 2022-2023 où ils finissent 6ème. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux que la saison passée, mais pas non plus aller chercher beaucoup plus loin. Donc franchement, c'est pas mal, il y a quand même du bon joueur. Moi j'attends surtout au tournant Enciso, parce que c'est un joueur qui est très prometteur à son jeune âge. Donc j'aimerais bien le voir un peu plus, et peut-être bah voilà, qu'il ait un peu plus de minutes et qu'il soit vraiment décisif. Mitoma aussi toujours aussi bon, Adingra très très bon, et puis devant franchement je trouve qu'il y a quand même du beau monde, hein. Ferguson, Pedro, Rutter, Welbeck. Il y a un bon mariage entre expérience et jeunesse, donc franchement c'est plutôt intéressant pour Brighton, donc voilà pourquoi je les vois à la 8ème place. La 7ème place les amis, elle est pour Tottenham. Tottenham pourquoi? Parce que déjà de 1, ça démarre pas super bien. De 2, ça joue l'Europa League et pour moi ils n'ont pas un effectif assez répandu et assez gros pour jouer plusieurs compétitions en même temps. On se souvient aussi qu'en première ligue il y a 2 ligues anglaises, donc ça fait 4 compétitions en tout. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud, je trouve. Il y a quand même déjà quelques blessés, par exemple Richarlison aussi. Odebeer qui vient juste d'être transféré, lui c'est quand même un bon petit transfert intéressant. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont pris Solanke pour 65 millions d'euros sans les bonus, évidemment. Donc voilà, ça va être compliqué pour Tottenham, je pense, d'aller chercher plus haut. Pour le moment, 7 points en 5 matchs, c'est pas horrible, c'est le même nombre de points que Manchester United. Donc voilà, il y a toujours évidemment les mêmes joueurs que la saison passée, il n'y a pas eu beaucoup de départs. Il y a eu Højbjerg du côté de Marseille entrée, Emerson Royal, Lo Celso, Brian Gill, Skip. Voilà, c'était les joueurs souvent qui n'étaient pas spécialement titulaires à chaque match. Voilà, Postecoglou, on a vu que il voulait garder, qui voulait garder aussi dans son effectif, qui voulait ramener aussi, c'est toujours les mêmes joueurs, hein. Ça c'est un peu la même patte technique que Brighton, reparti de derrière avec des joueurs balle au pied qui sont très très bons techniquement, des latéraux qui sachent jouer avec leurs pieds, qui soient bons aussi défensivement et offensivement, qui sachent aussi prendre part dans le milieu de terrain pour jouer et pour apporter des solutions. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Ils ont quand même une belle base défensive avec Romero, Van de Ven, Dragozin aussi qui a été très intéressant pendant l'Euro, Udogi, Reguilon, Porro et Spence aussi qui est de retour de prêt, pardon. Donc voilà. Je pense que c'est plutôt intéressant. Aller chercher plus haut que la 7ème place, en sachant qu'ils jouent quand même pour le moment 4 compétitions, ça me paraît un peu beaucoup. Voilà, c'est mon avis. La 6ème place pour moi, ça va être Aston Villa. Aston Villa, je les vois aller quand même je les vois plutôt bien. Ils ont pas de compétition européenne à jouer, donc ça c'est, enfin si, ils ont joué la Champions League, pardon, excusez-moi. C'est vrai ils jouent la Champions League, donc voilà pourquoi je les vois peut-être pas un peu plus haut. Il y en a peut-être qui pourront les voir un peu plus haut. Moi je les vois à 6ème place, qui est quand même un bon résultat, en sachant vraiment qu'ils doivent jouer la Champions League. Pour le moment, ils ont fait une belle victoire, 3-0. Donc ça part plutôt bien pour les hommes de Unai Emery. 12 points en 5 matchs, ça part vraiment très très bien. Donc voilà, peut-être que vers la mi-saison, il y aura un petit coup de moins bien parce que forcément l'accumulation des matchs, etc., les trêves un petit par-ci par-là, ils ont quand même pas mal de joueurs
extra-européens, j'ai l'impression. Donc voilà, ça peut jouer aussi forcément dans la balance. Voilà, pour le moment, j'aimerais bien juste voir un peu qui ils ont joué, parce que je me souviens plus exactement. Il y a quand même eu quelques départs, hein, comme vous pouvez voir, Diaby, Douglas Luiz, etc. Donc ils ont un petit peu remanié l'effectif. Pour le moment, ouais, voilà, la défaite c'était face à Arsenal, et sinon c'est 4 victoires face à Wolverhampton, face à Everton, à Leicester, à West Ham. Bon, c'est des matchs normalement qui doivent et qui veulent gagner pour espérer être dans le minimum top 6, top 5. Et ils ont gagné voilà, face aux Young Boys. Donc franchement, pour le moment, au départ, plutôt pas mal. Mais j'ai envie de dire, heureusement, face à ces équipes-là. Donc voilà, 6ème place pour Aston Villa. Maintenant, les amis, ah mais je vous avais pas bien vu, mais c'est pas grave. En gros, voilà, 4 victoires face à Leicester, West Ham, euh, Wolverhampton et Everton, une défaite face à Arsenal. Et puis sinon, au niveau de l'effectif, bah, je pense que vous connaissez plus ou moins bien. Si vous voulez revoir peut-être un peu, si ça bug pas trop, les transferts, comme je vous le disais, Douglas Luiz et Moussa Dabi qui sont partis, Archer aussi du côté de Southampton, l'arrivée d'Amadou Onana qui peut vraiment être très très intéressant, Maatsen aussi de Chelsea, donc voilà, franchement c'est plutôt pas mal. Philogene, je pense que si vous êtes vraiment un vrai fan de foot, vous le connaissez. Par exemple, voilà, petite énigme, dites-moi en commentaire pourquoi il est connu ce jour-là, parce que franchement c'est une raison qui est passée quand même hein, quand elle est arrivée. C'est voilà, si vous êtes vraiment des vrais fans de football, vous allez la voir celle-là. Et, euh, et voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je le mettrai évidemment en commentaire si vous le voulez, si vous ne le savez pas. Mais c'est une raison assez improbable en vrai. C'est quand même intéressant de lui donner sa chance pour ça. Mais voilà, en tout cas, 6ème place pour Aston Villa. Les amis, maintenant le top 5, ça se rétrécit. Il reste qui? Il reste évidemment Chelsea, City, Manchester United, Liverpool et Arsenal. Voilà, je commence par la 5ème place, pour moi, qui sera pour Manchester United. Voilà, il y en a peut-être qui le verront plus haut. Moi, en tant que supporter de Manchester United, je me suis pas emballé, évidemment. Il y a beaucoup de monde qui s'est emballé avec toutes les arrivées, quand même, qui sont plutôt intéressantes. Ça, je dois l'avouer, quand même, des arrivées quand même très intéressantes. De Matthijs de Ligt, de Yoro, de Zirkzee, d'Ugarte, de Mazraoui. C'est quand même du très beau monde. Il y a aussi des bons petits jeunes qui sont arrivés, comme Sekou Koné, euh, Obi Martin de Arsenal, le Danois. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Il y a Luzal aussi qui vient d'arriver il y a pas si longtemps. Il y a quand même de bons départs, je trouve. McTominay du côté de Naples, Sancho en prêt, avec option d'achat de 25 millions, je crois. Greenwood du côté de Marseille, Varane en prêt, voilà, en transfert libre, pardon, et Wan-Bissaka du côté de West Ham. Donc voilà, je m'emballe pas trop. Il y a aussi l'Europa League à jouer. D'ailleurs, il joue ce soir au moment où je tourne la vidéo et au moment où vous allez la voir. Donc voilà, franchement, je trouve qu'il y a quand même un bel effectif. C'est la 3ème saison de Ten Hag. Pour le moment, c'est pas un départ flamboyant. Hein. 7 points en 5 matchs, c'est pas extrêmement bien. Mais je pense que quand toutes les recrues vont se mettre dans l'effectif et vont bien, voilà, tous les automatismes vont être créés avec tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui seront pour la plupart titulaires. Je pense que ça peut être très intéressant. S'il y a un Rashford aussi qui se réveille, un Garnacho qui reste dans cette forme aussi olympique, et puis des petits retours de blessures qui peuvent aussi être très intéressants comme Luke Shaw, Malacia, Yoro. Vraiment, franchement, je pense que c'est vraiment un très très bon effectif, contrairement par exemple à Tottenham qui, pour moi, n'a pas un assez gros effectif pour jouer 4 compétitions. Manchester United, je trouve qu'ils ont un effectif assez suffisant. Donc voilà, je les mets à la 5ème place. J'ai encore voulu vous le montrer, mais je pense que voilà, vous connaissez. De toute manière, les arrivées, on en a beaucoup parlé. De Ligt, Yoro, Zirkzee, Ugarte, Mazraoui. Voilà, le départ pour le moment, 7 points en 5 matchs, c'est pas très bon. Mais je pense que, comme je l'ai dit, quand tout le monde va se mettre dedans, il peut se passer quelque chose. Voilà, maintenant, les amis, on rentre dans le top 4. Il reste Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City. Toutes les places seront qualificatives pour la Ligue des Champions. Et du coup, on commence évidemment par le top 4. Et les amis, du coup, pour moi, le top 4, ce sera Chelsea. C'est peut-être surprenant pour beaucoup de monde. Moi, je pense que ça peut être la saison où ils se montrent enfin les Blues de Chelsea, parce que je pense qu'il va se passer quelque chose. Là, je suis sur Liverpool, pardon. Mais voilà, je pense qu'il peut se passer quelque chose du côté de Chelsea. Ils ont fait quand même un début plutôt intéressant avec 10 points en 5 matchs. Voilà, franchement, c'est plutôt intéressant. Il y a eu du beau recrutement, encore une fois. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés, il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont partis. Donc voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait un bon remue-ménage. Il y a quand même plus ou moins, je crois, 35-40 joueurs dans tout l'effectif. Enzo Maresca doit faire avec. Mais comme il a dit, lui, il a 21 joueurs à l'entraînement. C'est avec ces 21 joueurs qui jouent. Et il y en a pas beaucoup, je pense, qui vont bouger entre venir et sortir de l'effectif. Donc voilà, il y a quand même du très très bon monde.
voilà, Robert Sanchez, Jorgensen qui vient d'arriver, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gardiens, il y a Colwill, Dizazi, Badiachil, Fofana. C'est peut-être la petite réserve que j'ai, c'est qu'il manque un peu d'expérience en défense. Au milieu de terrain, c'est très intéressant, Caicedo, Fernandez, les deux pivots qui maintenant jouent leur deuxième saison ensemble. Lavia aussi qui peut être très intéressant s'il n'est pas blessé. Dewsbury Hall aussi en sortie de banque qui peut être intéressant. Chukwuemeka. En offensif, il y a quand même du beau monde. Cole Palmer, évidemment, qui a fait une saison stratosphérique la saison passée. Nkunku, qui vient de marquer un triplé hier. Donc franchement, au niveau de la confiance, c'est plutôt intéressant. Félix aussi qui a marqué un petit but. Et du coup, là, qui a été transféré définitivement de l'Atlético de Madrid. Pedro Neto aussi qui est arrivé, Jadon Sancho comme on l'a vu tout à l'heure en prêt du côté de Chelsea avec option d'achat, Nicolas Jackson, Madueke, voilà, et Marc Guéhi aussi, franchement ça c'est assez étonnant de la part de Barça d'avoir laissé. Pour le moment il n'a pas beaucoup joué mais voilà. En tout cas, Chelsea qui joue aussi la Conference League, donc on sait jamais, mais je pense qu'ils ont quand même un effectif assez grand. Et moi, je pense que, voilà, comme je l'ai dit, le nouvel entraîneur peut vraiment apporter quelque chose en termes tactiques qu'ils n'avaient pas trop sous Pochettino. La plupart des joueurs maintenant se connaissent et ça va faire 2 ou 3 saisons qu'ils jouent ensemble. Donc ça peut aussi maintenant voilà, créer des affinités, des automatismes qui peuvent être vraiment vraiment intéressants et qui sont obligatoires pour évidemment performer tout au long d'une saison. Donc voilà pourquoi je les mets à la 4e place, les Blues de Chelsea. À la 3e place, je mets Liverpool de Arne Slot. Voilà, le départ de Jürgen Klopp, à mon avis, fera un petit... Voilà, un petit coup au moral. Évidemment, Liverpool, ça reste un des effectifs, un des meilleurs effectifs de cette première ligue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut envier, enfin qui peut s'asseoir à la table de Liverpool et dire, voilà, j'ai un meilleur effectif que toi. Il y a eu des arrivées quand même assez intéressantes. Mamardashvili, mais bon, qui est parti en prêt du côté de Valence, mais la saison prochaine il sera là. Chiesa, ça c'est le gros coup, je pense, pour seulement 12 millions d'euros sans les bonus évidemment, mais ça c'est quand même le gros truc le gros transfert assez inattendu, mais qui est du coup arrivé et qui sera une option offensive en plus pour Liverpool et pour Arne Slot évidemment. Je crois qu'il y a quand même du beau monde, Diaz, Gakpo, Chiesa, Salah, Nunez et Jota. Il y a de quoi faire offensivement, milieu de terrain aussi très intéressant. Szoboszlai, McAllister, Endo, Curtis Jones, Gravenberch. Ça va aussi faire 2-3 saisons qui sont tous ensemble, donc ça va vraiment, je pense, être plutôt intéressant. Donc je les vois 3e. J'ai pas trop de plus d'arguments, tout Liverpool on les connaît, c'est un cador en première ligue, pour le moment 12 points en 5 matchs, je les vois 3e, c'est une bonne place, c'est vrai qu'ils jouent peut-être plus, mais moi je les vois 3e, en tout cas. Et la 2e place les amis, qui va être premier, qui va être 2e, il reste encore une fois les mêmes, hein, Arsenal et Manchester City. Est-ce que ce sera la saison trop pour Manchester City de Pep Guardiola, ou alors est-ce que ce sera enfin la consécration pour Arsenal de Mikel Arteta qui a re-signé c'est bien pour un but. Donc, moi je mets Manchester City 2e. Je pense que ça peut être la saison de l'essoufflement pour Manchester City de Pep Guardiola. On a vu qu'ils avaient déjà été pas mal en difficulté en ce début de saison face à des clubs qui devraient normalement pas les mettre en difficulté. Après évidemment ça arrive à tout le monde. Il y a une blessure aussi je trouve qui fait beaucoup de différence selon moi. C'est la blessure évidemment de Rodri au genou qui va être là, enfin qui ne sera pas là pendant beaucoup de mois, qui risque même de ne plus jouer de la saison. Donc voilà, pour le moment ils font quasiment un départ parfait, Manchester City. Ils ont failli perdre beaucoup de points face à Arsenal à la maison. Heureusement il y a John Stones qui vient pour remettre les pendules à l'heure entre guillemets. Il y a quand même eu pas mal de départs, notamment Alvarez du côté de l'Atlético Madrid, Cancelo, Calvin Phillips, Yann Couto, bon ça il n'était pas dans l'effectif la saison passée, mais en tout cas voilà, il y a eu 2 bonnes arrivées. Gundogan libre, ça c'est quand même peut-être aussi un des transferts les plus rentables. Savigno aussi pour seulement 25 millions, c'est quand même très intéressant et il est plutôt bien arrivé, directement en forme. Et puis sinon le reste je pense que vous connaissez tous hein, l'effectif de Manchester City, mais je sais pas comment expliquer, moi je sens peut-être un petit essoufflement. En termes tactiques, peut-être que beaucoup de monde maintenant connaît les tactiques et voilà la façon de jouer de City sous Pep Guardiola, donc peut-être que ce sera la dernière en tout cas, mais moi je leur souhaite évidemment plein de bonnes choses, mais pour moi, ils vont être 2e. Il y a toujours 4 compétitions à jouer, bon même si ça c'est pas trop un problème, mais c'est vrai qu'au niveau des blessures, De Bruyne aussi s'est blessé, je sais pas quand il reviendra, mais
Voilà, à voir. Mais en tout cas, voilà, je mets City deuxième parce que je vois Arsenal premier, tout simplement. Arsenal qui, pour moi, va finir premier de cette compétition de Premier League 2024-2025. Parce que là, ça va être la saison. Je pense que ça va être la saison de Arsenal. Ils sont impressionnants défensivement. C'est assez extraordinaire. Et c'est à souligner la, la défense d'Arsenal. J'avais plus vu ça depuis très très longtemps. Ils défendent tous en groupe, en un seul bloc. On dirait vraiment la muraille de Chine. Et puis on a une charnière centrale digne des plus grands. William Saliba et Gabriel qui sont extraordinaires. Il y a une arrivée de Calafiori qui va faire beaucoup de bien dans l'effectif pour faire tourner. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de blessures, hein, notamment celle d'Odegaard qui fait beaucoup de mal, je trouve, en ce moment du côté d'Arsenal, qui, voilà, évidemment, quand il n'est plus là, bah, Arsenal manque à la création offensive. Il y a Merino aussi qui est arrivé, pour le moment aussi blessé. Donc voilà, il y a quand même quelques arrivées. Sterling aussi qui aura fait Liverpool, City, Chelsea et Arsenal du coup. Donc voilà, franchement, c'est une équipe intéressante qui reste pour moi meilleure défensivement que n'importe quelle équipe du top 5 européen. C'est franchement, si vous avez vu le match face à City, je pense que vous vous en rendez compte, à 10 contre 11, de venir déjà gagner, enfin de venir résister jusqu'à la 90 plus 7 ou 8, je ne sais plus exactement, mais franchement c'est quand même très très bon. Arteta, comme on l'a dit, il a signé jusqu'en 2027 il me semble, donc c'est pour quelque chose aussi, c'est pour voilà, la consécration ultime je pense ce serait de gagner la première ligue. Ils sont évidemment engagés en Ligue des Champions, en FA Cup, etc. Donc voilà, je vois Arsenal premier. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker et à vous abonner. Je ferai, à mon avis, la Serie A ou la Liga le prochain. Enfin voilà, dites-moi un petit peu si vous préférez la Liga, la Serie A ou la Bundesliga. Je la préparerai demain, donc voilà. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis les amis, évidemment, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.